explicative sur la météo intérieure. Alors, ce matin, j'étais dans une classe de francisation avec des enfants qui arrivent de la Syrie, du Burundi, de l'Afrique. Et puis là, on faisait le tour des différentes météos intérieures. Alors, comme vous le savez, hein, on a différentes météos. On a l'orage, on a la pluie, on a le froid. Alors, avec les enfants, c'est super important de répéter à chaque visite. Si vous êtes avec les enfants à la maison, c'est la même chose, vous répétez à chaque jour. Et si vous voudriez, vous pourriez même aussi mettre le mandala sur le frigidaire, parce que je vous l'avais déjà dit, et ne rien dire. Laissez aller les enfants comme ils le veulent. Mais ce matin, ce que je voulais, c'est que je voulais simplement, avec l'aide de mon ami Mathéo, essayer de leur faire comprendre qu'est-ce qu'on pourrait vivre quand on regarde, puis quand on refoule nos émotions à l'intérieur de nous. Comme vous me connaissez, moi j'ai besoin d'images pour comprendre, donc c'est super important. Alors je vous présente la super boule magique. Alors tout ça pour raconter que mon ami Mathéo ce matin a vécu l'orage parce qu'il était fâché, hein, par rapport à une situation. Puis en plus, il a tout gardé ça à l'intérieur de lui. Et imaginez-vous ce qui s'est passé à l'intérieur de lui. Oh là là, la boule a gonflé. Et en plus, Mathéo a vécu une tristesse parce que finalement, il y a un ami qui ne voulait pas jouer avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la boule a commencé à gonfler encore plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, Mathéo, il est allé en récréation et là, il a vécu un conflit. Puis là, wouh, la boule, elle a grossi. Hey, imaginez à l'intérieur de lui à quel point il se sent comme tout oppressé, comprimé par les émotions vécues. Alors, si je continue à étirer, comment je vais me sentir? C'est important que l'enfant sache que quand je garde toutes les émotions à l'intérieur de moi, à un moment donné, il n'y a plus d'espace et ça peut, pouf, exploser. C'est important de faire diminuer mon ballon de stress. Et pour réussir à diminuer mon ballon de stress, juste le fait de nommer et de dire comment je me sens, regardez ce qui se passe. Mathéo, là, il commence à avoir il n'y a plus d'espace à l'intérieur de lui. Il est tellement comme oppressé par ses sentiments, ses émotions, qu'il a raconté à son enseignante qui vivait de la tristesse. « Oh, regardez! » Et tout doucement, Mathéo a écrit dans son journal de bord l'émotion, ou bien il est allé tout simplement aller sur le tableau de la météo et il a nommé comment il se sent. Qu'est-ce qui est arrivé à la boule? Ouh, il a diminué. Parce que vous le savez, à chaque fois que j'apprends à nommer ce que je vis, ce que je ressens, l'émotion diminue. Important de comprendre que cette boule-là, elle grandit, elle rapetisse, elle grandit, elle rapetisse. Au fil des jours, c'est toujours ce qui se passe. Mais si j'apprends pas à nommer ce que je vis, ce que je ressens, si je suis pas capable de laisser aller ça, tout simplement en écrivant dans un journal ou en faisant de l'activité physique ou en faisant des techniques de respiration, la boule, elle devient compacte. Plus de place. Donc, j'ai l'impression là, que peut-être que j'ai les nerfs à vif puis que je deviens impatient. Et vous, en tant que parent, comment vous situez-vous? Est-ce que votre boule a la chance de monter et de redescendre ou tout simplement elle est compacte comme ça? Alors si le garçon, si la fillette ce soir arrive puis échappe son verre de lait et imaginez que vous arrivez à la maison et puis vous êtes plein de météo intérieure parce que vous avez vécu du stress avec votre patron ou que vous avez vécu des conflits avec certaines personnes puis vous arrivez à la maison comme ça se peut que ça éclate. Et si ça éclate, ça va sûrement éclater sur des personnes que vous aimez, dont vos enfants, vos conjoints, vos conjointes, vos amis. Alors, c'est important d'apprendre à ce que quand la boule est pleine de stress comme ça, il faudrait peut-être apprendre à la diminuer. Et une des choses que moi je prône dans la vie, c'est d'apprendre à nommer. C'est ce qu'on essaie de faire avec les enfants, mais l'adulte, lui, je pense que c'est l'adulte qui a le plus de difficultés au changement. Pourquoi? Ben, ça doit être parce qu'on n'aime pas vraiment ça, cette vulnérabilité émotionnelle. On a l'impression qu'on est vulnérable quand on nomme des choses. Alors, ce qu'on veut, tout simplement, c'est cette bienveillance, et cette bienveillance commence par soi. Si j'apprends à nommer mes sentiments, mes émotions, ma boule va pouvoir tout simplement monter et redescendre, et ce qu'on appelle la vie. Elle ne peut pas toujours être fermée comme ça, et qu'en pensant là, que je vais envoyer... je vais vous donner un exemple. Si mes enfants sont toujours dans le soleil, je vais toujours être comme ça. C'est comme le bonheur extérieur, en pensant qu'il y a non, au contraire, vous allez avoir tellement de résistance, votre boule va être prête à craquer, surtout si votre enfant finalement se retrouve à vivre d'autres sentiments, d'autres émotions. Tout ça pour dire que s'occuper de soi va faire une différence parce qu'imaginez-vous donc que tout ça est contagieux.
Ce qui veut dire que si votre boule est ouverte comme ça, vous allez contaminer vos enfants avec votre ouverture. Vous êtes saturé, donc vous allez donner comme expérience parentale un parent saturé. Mais si vous apprenez à dégonfler, à regonfler, tout simplement parce que la vie est ainsi, vous allez montrer le même rythme à vos enfants. Soyez des guides à montrer à vos enfants, ben là, ce soir, le maman est un peu dans le vent. Maman, elle a vécu une grosse journée aujourd'hui, là, je suis un peu dans le vent, là, puis juste le fait que je te dise que je suis dans le vent, on dirait que ma boule, elle rapetisse un petit peu. Mais là, je m'excuse, là, si elle est encore un peu gonflée, fait que si je suis un peu impatiente ce soir, ben c'est parce que j'ai un peu de vent. Si vous nommez ce que vous ressentez, bien, vos enfants, ils vont s'habituer aussi à vous apercevoir, puis ils se sentiront peut-être pas responsables de ça, mais en même temps, c'est que c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on fait de l'éducation parentale, puis surtout de l'éducation émotionnelle. On n'est pas toujours dans le soleil. Que voulez-vous? C'est comme ça. Alors moi, ça me fait tellement un bien quand je parle à mes enfants leur disant, ben maman aujourd'hui est un peu dans le froid, maman est un peu dans l'orage, et mes enfants sont juste en train de s'habituer à devenir bienveillants avec moi. Et ça aussi, là, ça leur permet aussi de savoir que quand ils sont dans ces émotions-là, ben eux aussi, ils vont avoir la chance de nommer. Et qu'est-ce que ça fait nommer? Voilà. Et si en plus l'enfant s'habitue à écrire dans son journal de bord, parce que vous le savez, il y a un journal de bord de la météo intérieure, en plus il est imprimable, là, vous l'avez en PDF gratuitement, juste le fait d'écrire cette météo-là, oui, il va avoir le même effet, mais en même temps, c'est que ça ralentit encore plus. Parce que quand je suis en train d'écrire, le petit hamster, là, on dirait qu'il va moins vite. Parce que quand je suis en train d'écrire, ce réflexe est beaucoup moins rapide que la pensée et l'effervescence de l'esprit. Alors tout ça pour nous raconter à quel point il est sain et tout à fait normal de vivre beaucoup de météo à la fois. Alors, petite capsule explicative sur apprendre à gonfler et à dégonfler. Allez toutes vous chercher une balle. Alors moi, j'ai eu la chance de la trouver en voyage, mais je sais que ça se trouve dans des boutiques de jouets. Et puis si vous n'avez pas, moi ce que je fais avec les enfants dans les classes, j'apprends à leur dire, hey, la météo de l'orage, c'est-tu une petite orage, une moyenne orage ou une grosse orage? Essaie de faire comme, montre-moi avec tes mains, petite, moyenne, grande, selon les situations. Et c'est ça qui va permettre aux enfants de catégoriser petite, moyenne, grande, parce que l'intensité n'est pas la même. Et puis, si j'apprends à respirer justement dans ma tempête, je suis capable de faire le geste de rapetisser, de faire diminuer cette émotion-là. Alors, voilà, petite capsule. Merci, au revoir!